la double portion sur ma vie ce soir. Je dis la double portion sur ma vie ce soir. Une double joie, un double bonheur, un double miracle, une double guérison, une double délivrance, une double domination, une double puissance, une double promotion, une double provision et un double héritage. Cela viendra sur vous. Je dis cela viendra sur vous. La consécration pour une double portion. Nous retournons à 1er roi 19, la consécration de ces Élisée pour la double portion n'est pas seulement pour le dernier jour où Élie partait. Mais regardez, quand il a reçu l'appel, voyons, 1er roi 19, je lis verset 19, 1er roi 19, 19. Il est parti de là et il trouva Élisée. Le Seigneur vous trouvera. Il vous a déjà trouvé ce soir. Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Et il jeta sur lui son manteau. Attendez. Ce manteau qui était venu sur lui, le premier jour qu'il a rencontré Élie, est-ce que vous ne vous rappelez pas? Lorsque Élie était ôté, c'est le même manteau qui était tombé. Une indication que quoi que votre consécration soit 10 ans passés, 20 ans passés, Dieu n'a pas oublié votre consécration. Toute consécration que vous avez faite, tout ce que vous avez abandonné, quoi que ce soit dans le passé, maintenant en ce temps-ci, en ce jour de double portion, Dieu va tout ramasser, il va tout combiner, il va combiner toutes les consécrations jusqu'à ce jour et votre miracle va venir. Et puis vous serez la main pour toucher d'autres mains, d'autres vies. Et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, il a senti la puissance. Élie n'a rien dit. Il a senti l'appel. Élie n'a rien dit. Il a senti la prophétie. Élie n'a rien dit en jetant le manteau sur lui. Élisée savait que la vie serait différente depuis ce jour-là. Comme le manteau viendra sur vous ce jour, votre vie sera différente à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Votre vie sera différente. Vos jours deviendront différents. Votre courage deviendra différent. Votre aspiration et ambition deviendront différentes. Et il y a une incitation en vous qui vous fait voir l'horizon et au-delà. Tout sera différent pour vous ce soir au nom de Jésus. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie n'a rien dit. Élie ne l'a pas dit: suis-moi. Mais ce qui n'a pas été dit, vous allez le comprendre. Ce qui n'a pas été déclaré, vous allez l'entendre. Ce qui n'a pas été écrit, vous allez le lire. Et ce qui est dans la pensée de Dieu, dans la pensée de l'Esprit, et que personne ne te l'a dit, vous allez le comprendre. Et vous allez vous lever et vous allez prendre le bâton. Vous allez courir. Vous allez courir. Et la puissance du Seigneur ne faillira pas dans votre vie. Et il lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva. Il n'est pas resté à la maison, puis il se leva. Il n'a pas tardé, puis il se leva. Il n'argumentait pas, puis il se leva. Il n'a pas de questions à poser, puis il se leva. Il n'a pas pensé à ce qui va arriver dans l'avenir, puis il se leva. Votre heure sonne de vous lever.
le temps de raisonnement, le temps de doute, le temps de questionnement, le temps de doute, le temps d'hésitation, tout cela est passé. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est là que sa consécration a commencé. Votre consécration a commencé peut-être des mois passés, peut-être des années passées. Et cela continue. Et cela va venir à l'apogée ce soir. Et le Seigneur saura que ta coupe, pas ta coupe d'indignation, mais ta coupe de consécration ce soir sera à son comble. Et vous serez sur le point de partir. Et sur le point de partir pour un plus grand service. Le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons. 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2 versets 1 et 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, il y partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, demeure ici, attends ici, tu peux prendre du repos ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, la consécration, Élisée dit, répondit, l'engagement, Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il descendu à Bethel. Voyez, il y a des gens, lorsque Élie était plus âgé qu'Élisée, Élie était le maître, Élie n'était pas fatigué, il allait de Gilgal à Bethel, il allait à Jéricho, il allait au Jourdain, et dit, jeune homme, reste là-bas, tu peux prendre du repos, tu peux prendre quelque temps, tu peux être en congé, tu prends ton congé. Et l'homme a dit, non, nous ne sommes pas fatigués. Je ne suis pas fatigué aussi. Je ne suis fatigué non plus. Est-ce que vous êtes fatigué là-bas? Le Seigneur va ôter l'épuisement au nom de Jésus-Christ. Voyons. Élisée était un homme. Élisée est un homme. Voyons la consécration d'une femme. Ruth, la même consécration qu'Élisée avait, la même consécration Ruth avait. Donc, ne pas dire que je suis sœur, oui, vous êtes sœur, mais la consécration, je suis une fille, je suis une jeune dame, oui, la consécration, je suis ceci et cela, mais la consécration, et le Seigneur va honorer votre consécration, le Seigneur va bénir votre consécration, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais imaginées. Vous ferez cela pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ruth 1, 15. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit différent de la consécration d'Élisée? Votre consécration ne sera pas différente. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le Seigneur nous appelle à une consécration plus élevée, une consécration plus large, une consécration plus profonde. Il nous appelle, il veut que tu fasses la déclaration, que tu le dises comme Élisée a dit à Élie, comme Ruth a dit à Naomi, je ne vais pas quitter, non, je ne vais pas t'abandonner. Là où tu vas, j'irai, là où tu demeures, je vais y demeurer, là où tu loges, là où tu te loges, je vais y loger, et ton peuple sera mon peuple. Et dit ici que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. On retourne à 2 Rois 2, verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête
des conteurs d'histoire. Ils sont là. Ces gens peuvent même faire la même consécration qu'Élisée, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ne vont pas me déranger. Ils ne vont pas m'empêcher. Ils ne vont pas m'arrêter. Je dis, ils ne vont pas m'arrêter. Arrêté ou inarrêtable, vous serez inarrêtable. Frère, je dis que tu seras inarrêtable. Ma soeur, tu seras inarrêtable. Un nouveau voyage commence. Un nouveau progrès vient. Une nouvelle prophétie sera accomplie dans votre vie. Tout ce qui vous a empêché dans le passé, maintenant je suis inarrêtable. Je suis maintenant inarrêtable. Non seulement ça, vous serez imbattable. Quel que soit ce qui est venu contre le bateau, contre la barque de votre vie, de votre ministère, vous êtes invincible au nom de Jésus-Christ. Et tous ces gens sont venus que, est-ce que tu sais que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître? Il dit que oui, je le sais. Taisez-vous, verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Oui, cela, la déclaration est encore convenue, la phrase est encore mentionnée, mais tu as assez fait, tu t'es beaucoup consacré, tu as beaucoup donné, reste ici, demeure ici, prends du repos ici. Et Élisée a dit, je ne suis pas un tel homme. Il dit, moi, je ne suis pas un tel homme. J'avance. Il dit, j'avance. Moi, je vais servir le Seigneur. Toute forme de fatigue, puisse le Seigneur l'ôter de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez que ce n'était pas seulement Élisée seul. Allons à 2 Samuel 15. La consécration ne doit pas s'arrêter à son niveau. Et il y a d'autres personnes qui ont reçu l'ordre de prendre du repos ici, de rester ici, de s'en aller. Ils ont dit non, jamais j'avance. Quelqu'un là-bas avance ce soir. Je dis quelqu'un là-bas avance ce soir. Vous avez un esprit invincible. Et vous avez un cœur qui dit j'avance. J'avance. Je vais de l'avant. L'esprit de fatigue, le Seigneur va l'ôter de chacun de nous au nom de Jésus. 2 Samuel 15, verset 19. 2 Samuel 15, 19. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Et même, tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Vous voyez, le même cœur avec Élisée, le même engagement qu'Élisée, la même consécration qu'Élisée. C'est le même cœur que vous avez ce soir. C'est le même cœur que vous avez ce soir. Et David dit alors à Itaï, va passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Tous ont passé. Y a-t-il quelqu'un qui décide d'avancer? Il n'y a rien qui vous fasse éloigner au nom de Jésus. Nous retournons à 2 Rois 2, 5.
les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Ce sont des gens qui avaient la révélation, mais ils n'ont pas l'inspiration, ils n'ont pas la détermination, ils ne comprenaient pas que si Élie doit partir ce jour, qu'est-ce que tu dois obtenir de lui? Alors ils sont venus dire, qu'est-ce que tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, regardez cela encore, reste ici, je te prie que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Nous avançons. Je dis, nous avançons. Si je vous dis que vous pouvez rester à la maison, regardez l'embouteillage dans la ville, que vous pouvez rester à la maison. Est-ce que vous allez rester à la maison? Que vous pouvez prendre un peu du repos. Est-ce que vous allez prendre du repos? Voici le jour spécial. Voici le jour d'une double onction, d'une double puissance, d'une double portion. Vous allez avancer jusqu'à ce que vous ayez votre portion au nom de Jésus-Christ. Voyons Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Je lis ici le verset 67. Jean 6, verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Le Seigneur vous pose la question. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc nous avançons. Je dis, nous avançons. Nous devons voir la fin de cette histoire. Nous devons voir la fin de cet événement et cette double portion. Nous devons voir quand cela est descendu. Je ne serai pas absent. Vous n'irez pas à la toilette. Vous n'irez pas aux toilettes. Vous n'allez pas courir, aller quelque part. Ce soir, comme la double portion vient, cela va vous rencontrer là-bas. Cela va vous rencontrer là-bas. Nous revenons maintenant à 2 Rois 2. Deuxième Roi chapitre 2, je lis le verset 7. Deuxième Roi 2, 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bout du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, c'est le manteau ça. Et Élisée a vu le manteau qu'il a frappé le premier jour. Il a revu le manteau là. Il savait que le Seigneur va enlever son Seigneur ce jour-là. Et le manteau là ne sera pas ne sera pas exilé au ciel. Mais j'ai besoin de ce manteau là. Quelqu'un là-bas, j'ai besoin de ce manteau là. Personne ne l'éloignera. Le manteau là viendra sur vous ce jour. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Ils ont traversé. Ils sont allés à l'autre bord. Je dis, ils ont traversé le Jourdain. Vous allez aller à l'autre bord. Vous allez passer à l'autre bord. Vous allez passer à l'autre bord. Tout ce qui ne peut pas me déranger ne va pas vous déranger. Tout ce qui ne peut pas m'empêcher ne va pas vous empêcher. Tout ce qui ne va pas me retarder ne va pas vous ralentir. Vous et moi, nous allons passer à l'autre bord. Vous et moi, ensemble, nous passons à l'autre bord. Si je suis fort, vous êtes fort. Si je suis en santé, vous serez en santé. Si je suis heureux, vous serez heureux. Si je suis couronné de succès, vous serez couronné de succès. Vous devez avoir la même puissance. Vous devez avoir le même esprit. Vous devez avoir la même victoire. Je transfère la victoire à vous.
Recevez la victoire au nom de Jésus-Christ. La force dans votre vie, la puissance dans votre vie, la guérison dans votre vie, la délivrance dans votre vie, la révélation dans votre vie au nom de Jésus-Christ.